je vais ouvrir ma prédication par 3 volets de cette année. D'abord, avant de prendre ces volets, le thème de mon message est « Lève-toi ». Alléluia. Lève-toi. Durant toute cette année qui s'ouvre, nous avons le thème de l'année qui sera une année de la bonne nouvelle. Cette année est une année pour notre église de la bonne nouvelle. C'est le thème qui va nous accompagner durant toute l'année. La bonne nouvelle de Jésus doit être prêchée, Amen, comme il a été dit ici. Amen. Les gens doivent entendre la bonne nouvelle. Les aveugles doivent voir la lumière de la bonne nouvelle. Les sourds doivent aussi entendre Dieu leur parler. Lève-toi est le message que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Pour cette raison, je vais partir simplement d'un départ. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'elle est concentrée de la vérité et de la puissance. Jésus ou les disciples se sont adressés à une personne. En ces termes, prends courage, lève-toi et il t'appelle. Nous connaissons tous ce passage où ça se trouve. C'est dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 49. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Cette histoire de Bartimée, le fils de Timée. Bartimée, nous pouvons le lire tranquillement parce que nous savons que cet homme mendiant et aveugle était dans l'obscurité. Ça, c'est juste ce que je vais nous faire comprendre sur le thème de lève-toi. Cet homme Bartimée était dans l'obscurité. Bien aimé, nous devions savoir que l'aveuglement est le symbole de l'ignorance. Bartimée était aveugle. J'aimerais juste vous donner ce point de vue que l'aveuglement est le symbole d'ignorance. Quelqu'un qui a de l'ignorance en lui est un aveugle. Parce qu'il ne comprend pas, il ne voit pas la puissance et la gloire de Dieu. L'aveuglement est symbole de l'incompréhension. Les gens qui ne comprennent pas la bonne nouvelle, ne voient pas la puissance de la bonne nouvelle, ce sont des personnes qui sont aveuglées. Et combien le monde est aveuglé aussi, aujourd'hui. L'aveuglement est symbole d'insécurité. Parce que quand vous êtes aveugle, vous ne voyez pas ce qui peut vous arriver. Qui viendra par derrière ou par devant vous mettre un couteau, vous ne voyez pas. Amen. Parce que vous êtes totalement dans l'obscurité. Vous ne savez pas d'où viendra le danger et comment ce danger va se manifester dans votre vie. Je vais dire aussi, l'aveuglement est symbole de la pauvreté. Parce que quand on est aveugle, on est pauvre. On ne sait pas comment s'enrichir. Cet homme vivait une situation difficile. C'est un petit rappel que je suis en train de vous dire. Il vivait une situation difficile, cherchant les secours partout. Et il n'obtenait pas le manque de secours. Par ce manque de secours, Bartimée est devenu mendiant. C'était le seul moyen qu'il avait pour obtenir quelque chose afin de survivre. Mais Jésus a vu dans quelle situation cet homme vivait. Voilà pourquoi il l'appela. Jésus l'a appelé. Je suis en train de nous introduire dans ce thème qui est lève-toi, bien aimé. La Bible dit que les disciples disent à Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il y a 3 étapes que Bartimée a reçues. Une lumière. Ce qu'il faut savoir pour
cette année nouvelle, la première chose que tu devrais avoir, c'est le courage. Amen. Amen. Il faut que tu puisses prendre ton courage. Tu étais tellement endormi dans l'année 2021 et Dieu veut que tu puisses prendre un nouveau départ. Amen. Et ce départ prend sa source dans le courage que le Saint-Esprit te donne. Amen. Amen. Nous avons chanté, le Saint-Esprit est là. Et quand tu descends, tout s'arrête. Parce que nous avons l'Éternel avec nous. Vous savez, pour se lever, il faut du courage. Il y a des gens aujourd'hui qui étaient définis pour venir à l'église, ils ne sont pas venus parce qu'ils ne sont pas levés. Ils n'ont pas eu le courage de se mettre debout. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça nous arrive à tous. Hein? Aucun ne s'échappe à cela. Moi, je peux vous dire que chaque matin, j'entends dans mon oreille, lorsque je vais mettre le pied, j'entends, oh, tu peux encore dormir encore 10 minutes. Oh, mais tu peux continuer encore. Reste encore au lit, tu es bien au chaud. Je suis sûr que ça arrive à chacun de vous. Et tous les dimanches. Pour autre chose, ça n'arrive pas. Mais seulement en ce qui concerne les choses de Dieu, là tu entends l'ennemi qui te souffle une prédication, reste au lit. Tu es mieux ici. Pour sortir de ta couette, il te faut du courage. Amen. Il faut lui dire, écoute, je te laisse le lit, mais moi je vais à l'église. Amen. Ça c'est le courage. S'il veut dire tu restes au lit, tu lui laisses le lit, et toi tu viens devant la présence de Dieu. Et dans cette année 2022, nous aurons vraiment beaucoup de courage. Je voudrais attirer notre attention sur l'expression « lève-toi ». C'est ça que je voudrais vraiment attirer notre attention. L'expression « lève-toi » que les disciples ont employée pour encourager Bartimée. Ce que je n'ai jamais compris dans cet évangile, quand les disciples et toute la foule qui était autour de Bartimée, je n'ai vu personne venir, sachant que cet homme était aveugle, sachant que cet homme ne pouvait pas marcher tout seul. Mais je n'ai pas vu dans l'évangile qu'il est écrit qu'il y a eu des personnes qui sont venues le soutenir pour l'amener vers Jésus. Alléluia. Mais il y a des personnes qui lui ont donné une parole. Et cette parole lui a produit l'énergie. La Bible dit, les disciples lui ont dit ceci, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ça dépend de toi si tu veux y aller ou tu ne veux pas y aller. Mais Dieu s'est arrêté à un instant et il attend. Il attend. Dieu n'a pas dit, aidez Bartimée pour qu'il vienne vers moi. Mais il a besoin que Bartimée puisse trouver le courage qu'il se lève. Alléluia. Il avait besoin que quelque chose se lève dans la vie de Bartimée. Il avait besoin que quelque chose se lève dans sa foi. Il avait besoin de cela, que quelque chose se produise dans sa vie. Alors il avait des coachs autour qui lui disaient, mais écoute, il t'appelle. Là, il est pour toi. Lève-toi et avance. Bien-aimé, l'expression employée, lève-toi, est citée 118 fois dans la Bible. Je passais mon temps à les chercher, afin de pouvoir vous le dire. Vous savez, il est 86 fois dans l'Ancien Testament et 32 fois dans le Nouveau Testament. Dieu a employé cette expression 118 fois, dans plusieurs circonstances. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Ceci me permet de vous parler des 3 volets de cette expression pour cette année 2022. Merci évangéliste d'avoir introduit ces messages. Je voudrais vous parler. L'année vient de changer. Désormais, nous allons plus gérer sur 2021, mais nous allons gérer sur 2022. Pour ceux qui peuvent gérer. Jusque-là, au départ, beaucoup de gens vont commencer à faire des erreurs parce que pour écrire 2022, ils sont encore dans 2021 et mettront encore 2021. Mais ce qui est bien, ils vont corriger parce qu'ils vont se rendre compte que non,
ceci est passé. Amen. Et que je dois rectifier les choses. J'ai dit que je parle de 3 expressions sur ce thème de lève-toi. D'abord, le premier volet que je vais vous parler pour cette année, c'est pour vous dire, lève-toi pour ta bénédiction. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lève-toi pour ta bénédiction. Si tu ne te lèves pas cette année pour ta bénédiction, personne ne va s'élever à ta place. Bartimée avait besoin d'une chose, qu'il recouvre la vie. Il a vu des tas de tonnes de personnes. Mais personne ne lui a donné la solution. Mais un jour, il lui a fallu du courage pour se lever et aller vers le Seigneur pour récupérer ce qu'il lui doit, ce que Dieu lui devait. Dieu avait la solution pour cet homme. Mais il a fallu que cet homme puisse comprendre qu'il doit s'élever. D'où le courage que les autres lui disaient. Et cette année, j'aimerais que nous puissions comprendre. Nous avons confessé ici qu'il y a des choses qui vont se passer. Que Dieu a déjà commencé le travail. Mais pour que ce travail soit accompli, il faut que l'Église se lève. Alléluia. Amen. Il faut que tu te lèves. Il faut que moi je me lève. Il faut que nous nous levions tous ensemble. Amen. Si nous ne nous lèvons pas, rien ne va se passer. Il faut que les gens se lèvent dans la prière. Il faut que les gens se lèvent dans les engagements. Il faut que des personnes se lèvent dans tous les domaines. Et là, nous vivons réellement la plénitude. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Retiens-le bien. Genèse chapitre 13, verset 17. J'aimerais que nous puissions commencer cet évangile-là. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham. Je ne vous parle pas d'Abraham. Je vous parle d'Abraham. Avant que cet homme soit changé à Abraham. C'est les premières paroles, les mots qu'il a découverts. Vous savez, Abraham a connu Dieu comme étant Dieu le Père. Il l'a découvert comme étant Dieu le Père. Voilà pourquoi quand il a découvert Dieu comme étant Dieu le Père, Dieu va faire de lui le Père de la multitude des nations. La première leçon d'Abraham, il a connu Dieu comme étant Dieu le Père. Là, c'est Dieu qui lui parle. Dieu va dire à Abraham, lève-toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans cette version, ils ont déjà changé les noms. C'est verset Genèse 13. Genèse chapitre 13, pas 17. Verset 17 par contre. Là, je suis en Genèse chapitre 17, verset 9. C'est pas la même chose. Moi, je le lis comme vous le lisez également. L'Éternel dit à Abraham, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur. Dieu va parler à cet homme qui un jour va devenir le père de la foi. Il va lui dire, lève-toi. Dieu avait dans son magasin une bénédiction pour déverser sur cet homme. Il l'avait choisi. Il voulait lui rendre un homme béni. Il voulait déverser sur sa vie toute forme de grâce. Pour qu'il devienne à son tour une source de bénédiction. Pour toutes les nations d'Israël. J'aime la parole de Dieu. Mais Dieu ne va pas dire à Abraham, assieds-toi, je t'amène la bénédiction. Ce qui devrait lui revenir, Abraham devrait se lever pour le voir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était dans le... donc il voulait lui donner la nation. Il voulait lui donner les pays. Dieu va lui dire, lève-toi et parcours le pays. Parce que Dieu savait, lorsque Abraham va respecter la parole de Dieu, et il va se lever pour parcourir, il y a une parole qui va s'accomplir dans la vie d'Abraham et dans tout l'espace où Abraham a marché.
Et cette parole, vous les connaissez tous. Là où foulera la pointe de votre pied, je vous le donne en possession. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand tu te lèves, Dieu se lève aussi. C'est ça qui est merveilleux. Dieu va lui dire, parcours le pays dans toute sa longueur. Abraham voulait être béni, mais il a fallu qu'il puisse parcourir. Ce sont des paroles qui ont été adressées à Abraham quand nous lisons, qui est devenu le père de la nation d'Israël, mais aussi le père de tous ceux qui ont la foi. Voyez-vous, avant qu'Abraham puisse rejoindre la bénédiction, il fallait qu'il se lève et qu'il marche de l'année. Il fallait qu'il se lève pour marcher et parcourir le territoire. Tu voudrais avoir une bénédiction pour ta famille, pour tes enfants, pour ta vie, et pour ton église et pour ton peuple, il faut que tu te lèves de l'année. Amen. Amen. Durant cette année, tu dois te lever. Tu as assez dormi l'année dernière. Et ça t'a amené la pauvreté. Ça t'a amené l'incompréhension. Ça t'a amené l'assouplissement. Mais pour cela, je vous ai dit que l'aveuglement est synonyme d'insécurité. Quand quelqu'un ne se lève pas pour sa vie, alors il reste dans la pauvreté. Dieu aime une armée qui se lève, n'est-ce pas? Nous avons chanté. Amen. Amen. Est-ce que vous n'avez pas chanté ça? Il n'est pas, on n'a pas chanté que Dieu aime une armée qui s'endorme ou qui est assis. Nous avons dit qu'une armée qui se lève. Bien aimé, pour que l'aveuglement de Bartimée puisse rejoindre sa guérison, l'aveugle, Bartimée puisse rejoindre sa guérison, il fallait qu'il se lève et accomplir quelques marches. Comme Dieu a dit à Abraham, marche le pays dans toute sa longueur et dans toute sa largeur. Comme ça, quand Abraham marche, il voit la capacité, la grandeur, il marque le territoire sur ses pieds. C'est tout ce que Dieu va lui donner. J'ai besoin que cette année, pour toi et pour moi, que les choses changent. Il y a tellement des années que nous confessons, ah, Dieu va faire. Si on commence depuis les années, on commençait, on prend toujours, ah, Dieu va faire, il agit. Mais la vie des gens ne change pas. Il y a beaucoup de gens qui ne verront pas la lumière. Mais cela dépend aujourd'hui de toi. Cela dépend de moi. Amen. Hein? De quelle manière je vais me lever pour défendre ma famille? De quelle manière je vais me lever pour défendre ma foi? De quelle manière je vais marcher durant cette année? Nous allons voir 3 volets. Et vous verrez que sur les 3 volets, le troisième, le dernier, il faut faire une évaluation. Nous ferons aussi une évaluation dans notre foi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Jésus, notre Seigneur, songe à ta délivrance. Un jour, il s'est arrêté pour Bartimée. Il attendait. Il reste juste que tu prennes le courage. Si tu n'as pas le courage, tu ne serviras jamais l'Éternel comme il est faut. Le courage est un facteur que Dieu veut que cela soit implanté dans la vie de chaque enfant de Dieu. Parce que dans le courage, je vais rester fidèle à Dieu. Non simplement sur les engagements que je suis engagé avec lui, mais aussi de la manière dont je vais le servir. Parce que l'ennemi est toujours là pour nous fatiguer, pour nous décourager. Il ne veut pas que tu puisses atteindre ta guérison. Il ne veut pas que tu puisses atteindre ta bénédiction. Il ne veut pas que tu puisses prospérer à tous égards. Il est toujours là en train de te freiner. Et il est là en train de te ridiculiser. Il ne veut pas que tu avances. Parce que quelqu'un qui se lève doit avancer. Amen.
Amen. Parce que quand tu te mets debout, c'est pour quelque chose. Tu dois avancer. Je disais, Jésus songe à ta délivrance. Jésus a songé longtemps à la délivrance de Bartimée. La Bible dit qu'il s'est arrêté. Dieu a arrêté. Il s'est arrêté pour attendre Bartimée. Il l'attendait. Mais cet homme, s'il n'y avait personne pour lui dire, prends courage, il ne serait pas parti. C'est la seule chose que je me suis posé la question pour cet homme. Comment il a vu que Jésus était devant lui? Comment il a marché dans la direction de Jésus? Parce qu'aucune personne, aucun homme ne le touchait. Personne ne l'a conduit. Ils lui ont donné juste la parole en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il avait l'appel en lui. Dieu a placé l'appel en lui. Il dit, Bartimée, viens. Vous savez ce qui s'est passé? C'est un miracle. Alléluia. Quand vous êtes plongé dans les ténèbres, la lumière de Jésus-Christ, même dans les ténèbres, il brille. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit, les peuples qui étaient dans les ténèbres, ils ont vu une lumière qui descendait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire que Bartimée ne pouvait pas se tromper de la personne de Jésus. Dans son ténèbre, la lumière qui était devant était plus puissante pour l'éclairer, pour qu'il avance jusqu'à lui. Alléluia. Amen. Il lui fallait le courage. Il lui fallait la force. Et cet homme va suivre la lumière. Il va se dire, je ne veux pas me tromper. Ce n'est pas les disciples, ce n'est pas quelqu'un, mais c'est celui qui est devant parce que je vois, il brille. Et il va se mettre à marcher en suivant ce qui brillait. Un aveugle qui voyait avant même la délivrance. Alléluia. C'est merveilleux. Quelqu'un qui a été rétabli avant même qu'il soit touché par la grâce du Seigneur. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Jésus songe à te guérir, bien-aimé. Jésus songe à te délivrer. Jésus songe à te faire du bien. Il veut le faire parce que dans sa volonté, il attend que tu t'élèves dans la prière et dans l'obéissance. Dieu attend cela. Il va attendre que tu puisses t'élever, bien-aimé. Il te dit, lève-toi cette année et je te donnerai le paradis. Le Seigneur attend simplement que tu t'élèves pour qu'il te donne le paradis. Pourquoi le paradis est réservé aux autres et que pas à toi? Dieu te dit, lève-toi, je te donnerai le paradis, je te donnerai le ciel. Nous avons besoin de la bénédiction, de la rosée qui tombe du ciel. Amen. Et cette bénédiction, nous l'aurons cette année si nous nous lèvons. Si tu te lèves, bien-aimé, la parole de Dieu ne ment jamais. Quand tu te lèves, Dieu va accomplir sa parole. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Dieu veut nous donner le ciel. Dieu veut nous donner la force. Il veut nous donner les régions. Dieu attend que nous puissions nous lever. Il veut nous donner le pays. Il va dire à Abraham, lève-toi, parcours le pays. Amen. Parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur. Amen. Et quand tu vas parcourir le pays, moi, je te le donne. Ce n'est pas seulement le pays qu'il avait, ça suivait même les noms. Celui qui était Abraham est devenu Abraham. Tu as besoin que ta descendance et tous ceux qui font partie de ta famille soient bénis aussi par toi. Amen. La bénédiction a une lignée. Quand tu es béni, tous ceux qui sont autour de toi seront bénis. Rien que parce que tu dégages l'odeur de la bénédiction. Et tout le monde qui s'approche de toi sent la bénédiction. Et à son tour, il va faire quoi? Il va être béni. Lève-toi, je te donnerai un nouveau nom. Quand tu te lèves, Dieu va te donner un nouveau nom. Il va te changer un nom dans le ciel. Chacun a un nouveau nom que Dieu doit lui donner. Voilà pourquoi Abraham va devenir Abraham. Dans la racine de Abraham, Abra, ça veut dire père en hébreu. Si vous étudiez le langage, Abra veut dire père. Et quand Dieu rajoute
Abraham, il voulait simplement dire, dans ta bénédiction, je t'ai fait père de multitudes de nations. Voilà pourquoi il ne pouvait même pas compter ce que Dieu lui avait montré. Et quand Dieu lui dit de se lever, il lui dit, regarde le ciel. Et si tu peux compter les étoiles, alors tu pourras compter la bénédiction que j'ai mise sur toi. Alléluia. Oh bien-aimé, je lève mes yeux vers le ciel. Dieu veut nous donner le ciel. Dieu veut te donner le ciel. Moi, je veux qu'il me donne le ciel encore cette année. Je le possède déjà, mais je voudrais encore posséder jusqu'au 7e ciel. Pour cette raison, je serai dans l'obéissance la plus totale et je marcherai parce que j'attends cette abondance de pluie sur chacun de nous et sur l'Église. Amen. Hein? Amen. Quand tu es béni, tu es une bénédiction pour les autres ici à l'église. Ne soyez pas égoïste. Si tu en as et que tu vois que quelqu'un n'a pas, donne-lui. Amen. Hein? C'est en lui donnant que tu vas ouvrir les portes du ciel. Quand tu donnes, Dieu remplit là où tu as sorti. Ça, c'est un secret. Alléluia. Amen. Quand tu sors, tu donnes, l'huile ne manquera jamais dans ta bouche. Dieu va remettre. Il ne va pas remettre beaucoup. Parce que beaucoup, ça trouble la tête. Tu peux devenir fou. Tu imagines si toute ta vie, tu gagnais 500 € tous les mois. Demain, on te donne 17 millions, tu vas tomber. D'un coup comme ça, tu vas dire, tu iras au fac, on viendra te voir là-bas. Tellement que ça va te troubler parce que tu n'as jamais vu de telles sommes, on viendra au fac. Et c'est nous qui allons bénéficier de 17 millions. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu va te donner à la mesure de ta foi. Il ne voudra pas te perturber par tout cela parce qu'il va te perdre. Parce que tu imagines toutes ces sommes-là, il va te perdre. Tu aimeras gagner le monde par ta propre force. Et ça va te troubler. Mais il fait ceci. Quand tu donnes, il remet la même somme. Quand tu donnes, il remet. Mais c'est pas cette somme qu'il remet, ne tarira jamais. Alléluia. Elle sera là pour t'accompagner. Et que tu sois meilleur. Souvent, nous traversons des situations difficiles, bien-aimés. Nous nous demandons à quoi bon servir Dieu, le Seigneur. Il y a des gens qui se posent des questions comme ça. Tellement ils attendent la délivrance, ça ne vient pas. Ils attendent la bénédiction, ça ne vient pas. Ils se demandent pourquoi je vais à l'église. À quoi bon servir le Seigneur si rien ne change dans ma vie? Pourquoi je dois servir? Mon problème est toujours là. Ma situation ne change pas. À quoi bon? J'ai entendu des chrétiens, des personnes qui disent qu'est-ce que je vais aller faire à l'église parce que depuis que je vais, il n'y a rien qui change. J'ai toujours des douleurs, je souffre toujours. Il me manque ceci, il me manque ceci. Pourquoi je change? Est-ce que tu t'es posé la question si tu t'es déjà levé? Tu veux que les choses changent, mais tu ne veux pas te lever. Alléluia. Ça, c'est les paresseux. Ils veulent que tout arrive à la maison. Tout arrive comme ça quand tu dors. Dieu te dit, lève-toi, prie le matin. Oh Seigneur, je vais travailler à 5 h du matin. Ce n'est pas mon problème pour se lever. Hein. Le pasteur va prier. Tu continues à dormir. Et tu voudrais que Dieu puisse te visiter. Dieu te dit, donne, tu retiens de chacun pour soi, Dieu pour tous. Et tu voudrais que ta situation puisse changer. C'est une année de l'évangile de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen, amen. Ça devrait changer, bien aimé. Nous ne savons combien des années l'aveugle avait porté son handicap. Nous ne connaissons pas combien d'années Bartimée a porté son handicap. Mais ce jour-là, quelqu'un lui a dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. J'aurais voulu savoir combien des années. Mais je ne sais qu'une chose. Le nombre des années ne compte pas pour le Seigneur notre Dieu. Alléluia. N'est-ce pas lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Pourquoi il va compter les années? La seule chose que j'ai besoin, que Dieu me dise,
viens, je te donne le ciel. Si ça m'arrive dans ma vieillesse, je serai l'homme le plus béni. Si je m'arrive à quel moment, je serai toujours l'homme le plus béni. Cet homme, il avait attendu longtemps. Et il ne savait pas qui devrait venir. Mais un jour, on lui a dit, le Seigneur est celui qui t'appelle. Vas-y. Celui qui était toute sa vie dans les ténèbres et l'obscurité a vu la lumière. La lumière brillait d'un instant dans sa vie. D'un coup, la lumière va commencer à briller. Il a vu ses péchés lui être pardonnés. Ça, c'est merveilleux. Quand Dieu a appelé Bartimée, il ne lui a pas demandé quelle était sa vie. Il lui a dit, viens. Parce que quand tu t'approches de la présence de Dieu, quand tu t'approches de ta bénédiction, Dieu te prépare déjà. Il te sanctifie par sa présence. Et quand Dieu te sanctifie par ta présence, tes péchés te sont pardonnés. Dieu ne regarde pas à ce qui a amené l'handicap. Dieu veut simplement apporter la réponse et la solution à cet handicap. Parce que comment tu l'as fait, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais Dieu, lui, il a la solution pour apporter la réponse à un handicap. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devions regarder à ce Dieu, nous devions nous lever. Vous savez ce qui est écrit dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 5, nous allons le lire. La Bible dit ceci, l'Éternel a détourné ses châtiments, il a éloigné ton ennemi, les rois d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. Alléluia, amen. Affiche-le pour qu'ils puissent les voir. Sophonie 3, 5. Sophonie. La Bible dit l'Éternel a détourné tes châtiments. Même s'il y avait une condamnation dans ta vie, Dieu a détourné tes châtiments. Amen. Il t'a pardonné. Alléluia. Il veut que tu entres dans ta bénédiction. On n'a pas les mêmes versions. Mais ce n'est pas grave. C'est le même. 15, verset 15. 3, 15. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Dieu éloigne ton ennemi. Moi, cette année, Dieu va éloigner nos adversaires. Amen. Tout ce qui se lève en opposition devient en soumission. Alléluia. Dans ta vie. Dieu a éloigné, il a détourné tes châtiments. Oh, vous savez, il n'y a que Dieu qui peut te pardonner. Il sait l'essence du pardon. L'ennemi ne pardonne pas. Œil don pour don. Mais Dieu connaît le pouvoir du pardon. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Dieu va éloigner la pauvreté de ta vie. Alléluia. Dieu va éloigner les souffrances. Dieu va éloigner les maladies. Dieu va éloigner les faiblesses. Parce que Dieu a décidé. Quand Dieu décide, il te suffit simplement de te lever, de prendre le courage et d'aller vers lui. Alléluia. Amen. Amen. Je ne voudrais plus être pauvre. Tu dois le dire. Là, il parle au roi. Les rois d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. C'est ce que nous avons ici. Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Dieu est dans ta vie. Dieu est avec nous. L'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Quand Dieu est avec toi, il n'y a plus aucun malheur qui fait surface. Amen. S'il y a des malheurs encore, s'il y a des souffrances, s'il y a des douleurs, tu dois simplement faire une chose, te lever, te dire à ces douleurs-là, tu n'as pas la place ici, parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Quitte ma vie. Dégage. Moi, je vais avoir le ciel cette année. Je vais posséder les royaumes. Et voilà pourquoi dans tous les domaines, tu t'élèves. Dégage. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Pourquoi nous éprouvons des malheurs? Pourquoi nous éprouvons des souffrances si l'Éternel est avec nous? Comment nous devions souffrir si Dieu est avec nous? C'est par manque d'obéissance, parce que nous voulons faire qu'à notre tête. C'est parce que nous ne voulons pas nous aligner sur le plan de Dieu.
quand nous voulons 2022, vous savez le chiffre 22, je vais vous donner une révélation. Vous mettez plus au milieu. Vous faites 2 plus 2, ça va combien? Et le chiffre 4, c'est le chiffre de l'homme. Amen. C'est ce chiffre qui est attaché à l'homme. 4. Le 3, c'est la Trinité. 4, c'est le chiffre de l'homme. Comme les 4 points cardinaux. Comme les 4 dimensions que Dieu avait créées. Et voilà pourquoi je dis que cette année est ton année. Amen. Amen. Cette année est mon année. C'est mon année. Oh, c'est ton année, c'est mon année. Alléluia. Dieu veut te lever, que tu te lèves pour ta bénédiction. Cette église doit être remplie de gens bénis. Amen. Amen. Les gens qui sont bénis ici. Parce que chacun qui vient n'enviera pas l'autre. Parce que comment? Allez voir un peu à mon avis. Il n'y a personne qui envie l'autre. Hein? C'est seulement dans les milieux pauvres que les gens envient l'autre. Mais si toi tu es béni, moi je suis béni, l'autre est béni, l'autre est béni, l'autre est béni. Je vais envier quoi? Qu'est-ce que tu vas envier? À ton niveau tu es béni. Je n'envie personne. Amen. Ce n'est pas question de faire la concurrence. Attention. Mais quand tu es béni, tu n'as pas tu ne dois pas envier l'autre. Parce que la grâce qui est à toi, tu le vois dans l'autre. Et parce que l'autre est béni, je me réjouis de sa bénédiction également. Amen. 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 Ça, c'est là où règne l'amour. La bénédiction de mon frère doit me réjouir. Amen. 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 Et je le bénis aussi tous les jours. Continue, mon frère, à être béni. Parce que je sais que lui, parce qu'il est béni, moi, comme il fait partie de ma famille, je suis aussi béni. Amen. Amen. Je discutais avec Sylvain tout à l'heure à propos. Il a accueilli son oncle chez lui. Il y a un peu des étincelles dans l'air. Il m'expliquait, pasteur, voilà, il y a un peu des étincelles, on se prend la tête tout le temps, tout le temps. J'ai envie de le mettre dehors. Je dis, essaie de le comprendre. Après lui-même, il dit, ah, comment je peux le mettre dehors? C'est ma famille. Même s'il est comme ça, mais c'est ma famille. Je vais encore le garder. Même s'il est chez moi. Parce qu'il fait partie de ma famille. Son oncle se réjouit de la maison de Sylvain. Parce que Sylvain, c'est son nom, c'est son nom. Amen. Il profite de cette grâce. Nous devions profiter de la grâce des autres. Ceux qui ont reçu pour nous porter. Deuxième volet, bien aimé. Je vais partir rapidement. Je disais, le premier, c'était « Lève-toi pour ta bénédiction ». Nous avons vu à long et à large. Donc, je comprends que ça sera une nom pour des réussites pour tout le monde. Amen. Amen. Parce que tu as l'Esprit du Seigneur. Parce que tu ne dois pas regarder à ton problème. La Bible dit, Dieu a détourné son regard de ton problème, de tes ennemis. Ne regarde pas ta petitesse. Dieu a détourné le regard. Parce qu'il est au milieu de toi. Avoir Dieu, c'est avoir tout. Amen. Amen. Tu dois te réjouir chaque jour parce que tu as l'éternel Dieu avec toi. Même là où les gens se fâchent, toi tu as le Seigneur, tu ne te fâcheras jamais, tu vas te réjouir. C'est les autres qui vont remarquer que non, tu es différent parce que toi, tu ne sais pas ce que c'est se fâcher. Alléluia. Ou s'énerver, tu ne le sais pas. Vous savez, lève-toi pour ta sécurité. Il y a une parole de Dieu qui dit, si l'Éternel ne garde une ville, celui qui les garde en vain. Si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui les bâtit le bâtit. Cette année, tu dois te lever pour ta sécurité. Tu as vu la bénédiction, nous voyons la sécurité. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 13 à 20, il est écrit ceci, ça nous a relaté une situation. Écoutez bien ce qui est écrit. Matthieu, chapitre 2, nous commençons au verset 13, jusqu'au verset 20. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, écoutez bien, lève-toi
sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Verset 14. Joseph se leva. La Bible ne dit pas que Joseph s'endormit. La Bible dit Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. On continue. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. On continue. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tous les territoires selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Bien-aimés, nous sommes ici devant un fait. Comprenons une chose. Je vous ai dit, il faut se lever pour sa sécurité. Ici, nous sommes devant une situation très délicate. La chose que je n'ai pas compris, cet enfant dont on parle ici, c'était lui le Fils de Dieu. On trouvait Dieu en lui-même. Mais alors que l'ennemi cherchait les moyens de l'atteindre, il s'est passé quelque chose. Dieu va se révéler à son père Joseph. Pas autre chose, par songe. Vous savez, les songes et les visions, ce sont les langages du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu se révèle ainsi. Dieu parle par l'Esprit comme il nous a parlé ce matin. Une personne peut être saisie de paroles de connaissance et Dieu va parler. Par l'Esprit, Dieu a parlé par son bouche de son serviteur du thème que je voulais parler. Mais il arrive ici que le Fils, l'enfant Jésus, était en danger. Dieu va se révéler à son père. Vous imaginez, Joseph n'était même pas le père de cet enfant. Par amour et par attention du mariage de sa mère, il a accepté parce qu'il avait reçu la vision. Mais il y a une chose qui se passe. Pour la sécurité de Jésus, Joseph devrait se lever. Alléluia. Dieu va dire à Joseph, lève-toi. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui veulent faire du mal à ce que tu as reçu. Il y a des personnes qui rôdent pour te détruire cette grâce que Dieu est en toi. Nous avons dit que l'ennemi rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Il y a des personnes qui ont vu leur mariage détruit, il y a des gens qui ont vu leur vie détruite, il y a des familles qui sont détruites, l'ennemi rôde, il cherche à détruire toujours. Voilà pourquoi il dit à Joseph, lève-toi, bien-aimé, cette année si tu ne te lèves pas, l'ennemi va se lever à ta place, alléluia, et il va te rendre une vie difficile. Je voudrais rappeler que Dieu se soucie de notre sécurité, malgré l'insécurité et les chaos qu'a causé le diable par rapport à cette pandémie. Oui. Dieu se soucie de notre sécurité. Amen. Il se soucie de la sécurité de Jésus-Christ. Et il se soucie aussi de notre sécurité. Et ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Il dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant. Vous imaginez que pour atteindre Jésus, il a fallu que le diable fasse une manœuvre. Il a fallu qu'il tue tous les enfants qui avaient la même période de naissance que Jésus-Christ. Afin qu'il puisse atteindre Jésus. Il ne savait pas où était Jésus. Il ne savait pas où Dieu l'avait caché. Il n'avait aucune information. Mais pour atteindre une personne comme ça, il a fallu qu'il détruise tout le gène de sa génération. Donc il y a eu des sacrifices de vie pour la réussite de la vie de Jésus.
des enfants, filles et garçons sont sacrifiés. L'ennemi ne connaît pas comment Dieu va te bénir. Alléluia. Il ne sait pas comment Dieu te garde. Il va essayer de t'atteindre par tous les moyens. Il va essayer de t'atteindre par tous les moyens pour faire et qu'il arrive à toi. Parce qu'il ne te voit pas, il ne sait pas où tu es. La main de Dieu te cache. Alléluia. Dieu se soucie de notre sécurité. Ce texte nous fait voir la situation d'une petite famille composée de Joseph, Marie et petit Jésus. Il y avait un grand problème. L'enfant était en danger. Jésus était en danger, mais Dieu savait que c'était son enfant. Mais il n'a pas envoyé des anges pour le garder. Il n'a pas envoyé des agents de sécurité. Il n'a pas envoyé l'armée céleste. C'est ce que je n'avais pas compris. C'est un enfant de Dieu, mais Dieu n'a pas envoyé l'armée céleste pour garder. Dieu a compté sur un homme. Il a compté sur la fidélité de l'obéissance d'un homme. Et cet homme s'appelait Joseph. Quand Dieu lui dit, lève-toi, parce que l'enfant, Jésus est en danger, la Bible dit que Joseph s'est levé la nuit, et il a pris le petit enfant. Alléluia. Amen. Vous imaginez les voyages d'Israël jusqu'en Égypte. Dieu n'a même pas prouvé à ce qu'il puisse avoir les chars célestes pour transporter cette petite famille. Il a fallu que Joseph se débrouille lui seul. Mais Dieu voulait simplement une chose, qu'il se lève. Dieu t'attend que tu te lèves. Alléluia. Amen. Ne crois pas qu'il viendra t'aider comme ça. Dieu attend que tu te lèves. Quand réellement tu te lèves, alors Dieu se lève avec toi. C'est là qu'il va s'occuper de tous tes ennemis. Amen. Il t'attend. Il t'attend. Et Joseph est parti jusqu'en Égypte. Bien, mais quand il est parti en Égypte, il est resté jusqu'à ce que Dieu lui parle encore. Il a mis le petit à l'abri. Parce que Dieu se soucie de la sécurité de cela. Les gens chercheront à te faire du mal, mais ne connaîtront jamais la manière que Dieu a prévue pour te défendre. Laissez vos adversaires venir à vous. Laissez vos ennemis vous faire des pièges. Ils ne sauront jamais comment Dieu a prévu de vous défendre. Alléluia. Dieu sait comment te défendre. Il ne s'est jamais trompé. Quand les gens se lèveront contre toi, sois dans l'assurance et dans la paix. Amen. Amen. Dis seulement, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Ah, ça c'est merveilleux. Hein? Formez vos complots, il n'y a pas de problème. Bah oui. Faites des complots. Je suis tranquille. Amen. Tu es tranquille. Amen. Parce que Dieu est celui qui garantit ta sécurité. Dieu dit à Joseph, lève-toi, prends le petit et sa mère. Va en Égypte. Plus tard, au verset 20, il dit à Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient, regardez bien, remarquez une chose quand vous lisez la parole. Avant, il était question de Hérode, non? C'est Hérode qui voulait tuer Jésus. Mais écoutez bien la parole de Dieu quand vous les lisez. Là, les termes changent en pluriel. Ouais. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant, il dit quoi? Sont morts. Amen. Alléluia. Amen. Donc derrière Hérode, il y a eu des gens aussi qui cherchaient à tuer Jésus. Alléluia. Il y avait une multitude de gens qui cherchaient à le détruire. Mais Dieu l'a caché. Alors quand tous ces mondes-là sont passés, Dieu va lui dire, il va dire à Joseph, maintenant lève-toi. Lève-toi, retourne là où tu étais. Parce que tous ceux qui voulaient à la vie du petit sont tous morts. Dieu ne les a pas détruits du premier jour. Dieu ne les a pas détruits du deuxième jour. Dieu ne se soucie pas de ses adversaires. Alléluia. Dieu se soucie simplement de notre protection. Amen. 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 Ils peuvent être nombreux ceux qui veulent à ta vie, à ton échec, à ta chute, mais ne te soucie pas d'eux. Dieu se soucie simplement de ta sécurité. Dieu veut te mettre à l'abri.
Les mêmes paroles qui sont citées ici, car ceux qui ont voulu à la vie du pétri, nous nous rappelons des mêmes paroles qui ont été citées dans les livres d'Exode. Si vous lisez la parole de Dieu, vous savez ce qui est écrit. Exode chapitre 14, verset 13 à 14. Alors que les enfants d'Israël étaient face à l'armée des Égyptiens, l'armée des pharaons était derrière eux. Moïse a parlé. Il a dit aux enfants d'Israël pour les rassurer une parole. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Contemplez-le, regardez-le. Parce que tous ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Moi, l'Éternel, je vais les anéantir. Nous disons, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Dieu a réglé les problèmes de menaces. Alors l'Égypte existe aujourd'hui, on voit toujours les Égyptiens. J'ai un pote égyptien. Il est toujours là. Si on se réfère à cette parole, on va se dire, mais non, Dieu s'est trompé. Non, non. Dieu voulait parler de la menace sur les enfants d'Israël. Alléluia. La menace que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Parce que moi, votre Dieu, je vous couvre de sécurité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu peux confesser vraiment, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi. Parce que personne ne sera plus contre toi. Dieu a choisi de te mettre en sécurité. Il n'y a pas de meilleure sécurité si ce n'est de se trouver entre les mains de Dieu. Alléluia. Dieu travaille pour notre sécurité. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Dieu a donné le pouvoir de marcher. Celui qui doit se lever doit marcher. Il a dit à Abraham, lève-toi et marche. Dieu a dit à Abraham, lève-toi et marche. Il a dit à Joseph, lève-toi et marche. Il prend le petit Jésus, il dit, marche jusqu'à l'Égypte. Dieu veut que tu puisses te marcher maintenant sur le serpent. Dieu te dit, voici, je te donne le pouvoir de marcher. Amen. Vous avez ceci ou non, bien-aimé? Est-ce que vous avez ceci? Amen. Amen. On acclame le Seigneur, parce qu'il y a des gens de Dieu qui passe ici. Je vous ai dit ceci. Il a dit à Abraham, lève-toi, marche et parcours le terrain. Il a dit à Joseph, lève-toi et prends le petit Jésus, marche jusqu'à l'église. Mais il vient conclure par une parole de la Bible, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur l'aspic et sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra plus vous. Oui. Amen. Voilà pourquoi il dit, les Égyptiens que vous verrez là, que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Aucun Égyptien n'aura l'autorité sur toi parce que tu as le pouvoir de marcher sur lui. Alléluia. Oh, bien-aimé, Dieu est notre sécurité. Tu as le pouvoir de marcher. Cette année, lève-toi et marche sur celui qui te lie. Alléluia. Rappelle-lui de l'ordre. Rappelle-lui qui est le pouvoir. Rappelle-lui qui est le patron. Dis-lui. Amen. Tu dois lui rappeler qui est le patron. C'est lui ou c'est toi? C'est nous. Amen. On a déplacé. Non, lève-toi. C'est un homme priera pour personne parce que tu vas prier pour toi-même. Amen. Non, moi je me lève pour ma famille, pour moi. Toi-même, lève-toi. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est ma parole qui a été citée ici dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19? C'est ma parole? Non. Il faut se lever. Ta délivrance, Dieu t'a donné le pouvoir. Ta guérison, tu as l'autorité. Quelqu'un qui vient mettre des courbatures chez toi, tu dis oh! Hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je dois marcher pour le Seigneur. Enlève ta douleur là. Va donner à un Égyptien. Donne-lui même la direction. Amen. Va le donner à un Égyptien, comme ça c'est bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Tu peux nous afficher, bien aimé. Luc chapitre 10, verset 19. Il faut que ça vous voit. Je vous dis, Dieu va et s'élève. Tu dois t'élever pour ta sécurité. Amen. Il y a tellement des ennemis sur cette terre. Des gens qui nous veulent du mal. L'ennemi veut nous détruire. Amen. Le diable est toujours là. Il n'a pas encore été arrêté, attrapé. Donc il viendra toujours se rappeler, se répéter ses habitudes dans ta vie. Il y a une parole qui a été donnée si tu es sur l'addiction. L'addiction, c'est ça, hein? Il te dit, si tu as l'addiction, Dieu t'a délivré. Prends la parole. Alléluia. Mais le diable viendra avec ses habitudes, avec cette addiction pour te dire encore, ah, vas-y, regarde, si tu partais souvent sur Internet, supprime l'Internet. Enlève-le. Si ça t'amène toujours à aller voir ces choses-là, supprime-le. Désabonne-toi. Ou encore, prends un téléphone à l'ancienne alliance. Tu sais, le petit téléphone là où il n'y avait rien du tout. Si vous avez besoin de ça, moi je vous le donne. Ça se vend encore en Chine. Amen. Amen. Vous pouvez l'avoir, vous n'aurez jamais de connexion Internet. C'est mal la peine. Et vous serez tranquille. Ah mais voilà, c'est celui-là. Ça c'est magnifique comme téléphone. Juste la sonnette. Et ça suffit. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de ceci, il n'y a rien du tout. Tu n'auras rien dedans. Que les appels et les messages. SMS. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu nous as affiché Luc chapitre 10, verset 19, s'il vous plaît. Luc chapitre 10, verset 19. J'aimerais que tu le lises avec moi, s'il te plaît. La Bible dit ceci. On lit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher. Il donne à qui ici le pouvoir? Essayez de me rappeler, Dieu a donné à qui le pouvoir ici? Vous croyez qu'il donnait seulement aux Israéliens? Dieu parle encore aujourd'hui. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur qui? Sur le serpent. Et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Que cette parole résonne dans ton cœur. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Amen. Les problèmes que tu as vécu en 2021, tu ne les verras plus si tu te lèves. Si tu marques ta territoire en disant ici c'est l'Éternel qui règne dans mon cœur, ce n'est pas des problèmes, ce n'est pas des soucis. Dieu a donné le pouvoir, il attend que celui qui reçoit les pouvoirs s'élève pour l'exécuter. Je ne comprends pas, quand quelqu'un a l'autorité, il a le pouvoir, il doit le faire, mettre en pratique. Il doit l'exécuter. Vous voyez les hommes de pouvoir. Macron, quand on ne le connaissait pas, il était un homme simple. Et depuis que nous l'avons voté, nous l'avons donné le pouvoir, il fait quoi? Il vote des lois contre nous, des fois. Personne ne doit le toucher parce qu'il a le pouvoir. Il fait ce qu'il veut. Parce qu'il a le pouvoir. Et comme il a le pouvoir, il a la loi avec lui. Il peut créer les lois comme il veut. Et les faire passer. Parce que tous ceux qui sont dans la sont à lui. Ce sont ses potes. Ils ont le pouvoir. Et ils font passer les lois. Même si tu râles, ce n'est pas des problèmes. Mais toi, tu as le pouvoir. Bien-aimé, lève-toi pour ta sécurité. Nous sommes les enfants de la grâce, à la vigilance de la grâce. Ça, c'est merveilleux. Nous sommes sous la vigilance de notre Dieu. S'il a protégé le Fils Jésus, il l'a dit à son Père, marche jusqu'en Égypte. Dieu va veiller sur ta protection. C'est ta guérison. Il a dit ceci dans le livre de Jérémie, 17, verset 14. Jérémie a parlé, j'aimerais que ça soit sous forme d'une prière pour cette année. Affiche-nous Jérémie chapitre 17, verset 14. Je vais vers la fin de mon message, s'il vous plaît. Tu vas retenir ces 3 points. Je parlerai du dernier rapidement parce que nous avons pris le contenu. Mais cette prière, j'ai besoin que tu puisses les répéter durant toute l'année à Jérémie. Jérémie, il a dit ceci. Guéris-moi, Éternel, et je serai
guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. J'aimerais que tu le réalises avec moi. Ça, c'est une prière que je fais tous les jours. Quand je ne vais pas bien, quand je sens la frustration, parce que même les pasteurs, nous les sentons. Aucun ne vous manque, non. On est des super-héros. Au contraire, nous sommes plus attaqués que vous. Parce que le diable veut déstabiliser les dirigeants. Parce qu'il sait que demain, vous partirez chacun dans sa direction. Et moi, je prie toujours ceci. Si tu es malade, tu dois prier, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Amen. Si l'Éternel te guérit, tu seras réellement guéri. Jérémie avait compris cela. Jérémie, pour son salut, dit, sauve-moi, Éternel, et je serai sauvé. Il n'y a que Dieu qui sauve. Tu peux donner beaucoup de mots et beaucoup de choses ici. Tu peux dire, cache-moi, Éternel, et je serai caché. Il y a encore des choses à dire. Sécurise-moi, Éternel, et je serai sécurisé. Tu as le droit de prier comme ça. Délivre-moi, Éternel, et je serai délivré. Défends-moi, Seigneur, et je serai défendu. Quand tu pries comme Jérémie, Dieu t'accorde ce que tu veux. Oh bien-aimé, lève-toi. Lève-toi pour ton évaluation. Ça, c'est le point que nous allons faire. En tout cas, merci. Parce que vous avez la patience d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas la peine de bâcler. Voyez-vous, j'ai commencé l'enseignement sur le Saint Ministère. Je suis toujours à l'apôtre. Je ne vous ai pas jamais le deuxième. Mais nous prendrons le temps. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes ici qui ont besoin de parler. Nous ne sommes pas là pour monopoliser la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut de l'équilibre. Vous avez besoin d'être nourri par les 5 mains dans l'évangile. Amen. Hein? Amen. Lève-toi pour l'évaluation. Alors là, vous allez voir quelque chose. Apocalypse chapitre 11. Verset 1. Lisez-le avec moi. Apocalypse chapitre 11. Verset 1. La Bible dit ceci. Tu es arrivé? Écoutez bien. Je vous parlerai un jour des livres d'Apocalypse. Je vous donnerai tous les détails de toutes les révélations qui sont dedans. Amen. Vous faire comprendre cette vision. Et je vous dirai, parce que beaucoup ne comprennent pas les choses d'Apocalypse. Ouais, assez souvent dans l'église, on ne les prêche pas. Mais on donnera tout. Amen. Ce n'est pas dans ma corde de prêcher souvent. Jamais vous m'avez vu prêcher sur la bénédiction. Je vous prêche de la parole. Mais ici, Dieu a parlé. D'abord, lève-toi. C'est pas le thème. C'est lui, il a parlé à lui. Il a parlé à moi. Les mêmes thèmes. Écoutez ce qui est écrit ici. Suivez bien. On me donna un roseau semblable à une verge. C'est une question, aujourd'hui dans notre langage, nous pouvons définir ces roseaux comme le mètre. Quelque chose pour mesurer. Nous sommes trop développés et on a des mètres. Pour prendre une mesure, il faut un mètre. Ici, Jean était en train de vivre une expérience. Dieu va lui dire, il voit des choses, on lui donne. Il vit cela. La Bible dit, on me donna un roseau semblable à une verge. En disant, encore une fois, en disant, j'ai pris seulement 3, lève-toi. Je vous ai dit, il y a 160, il y a 118, lève-toi dans la Bible. Mais j'ai pris 3 points pour vous expliquer ce que Dieu attend de vous dans cette année 2022. Écoute la parole, ce qui est écrit. Lève-toi et mesure le temple. C'est le premier point. Mesure le temple de Dieu. Virgule. Mesure l'autel
mesure ceux qui adorent. C'est comme Jean devrait faire 3 mesures. Il devrait évaluer 3 dimensions. Il est question ici de l'évaluation. Quand Dieu parle à Jean pour qu'il puisse mesurer, il veut évaluer d'abord le temple. Il demande à Jean d'évaluer le temple. Ensuite, il va demander à Jean d'évaluer l'autel. Ensuite, il va demander à ceux qu'il puisse évaluer ceux qui adorent dans le temple et devant l'autel. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Je peux vous dire quelque chose ici. Mais les chrétiens ne font pas. Il est question d'évaluer ta vie chrétienne durant toute l'année 2021. De quelle manière tu es venu dans le temple, de quelle manière tu t'es sacrifié pour l'autel, et de quelle manière tu as apporté l'adoration. Alléluia. Il y a des mesures. Est-ce que tu étais tantôt, ou tu étais constant ou comment? Il est question de voir des choses ici. Lève-toi et mesure est une expression pour évaluer. Pour évaluer une situation. Le Seigneur nous demande à ce que nous soyons capables d'évaluer aussi notre vie spirituelle, notre engagement avec Dieu. Nous devions nous évaluer. Nous ne devions pas être des chrétiens qui viennent comme ça sans évaluation. Même à l'école, tous les enfants, quand ils sont à l'école, ils sont évalués à la fin. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu veut que tu puisses t'évaluer. Depuis le jour où tu avais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, jusqu'à ce jour, en 2022 que nous sommes, est-ce que tu as progressé ou tu as régressé? À quel point tu es? Ça, c'est la chose la plus difficile à faire. Audrey, ça va? Oui. Amen, hein? Il est vivant. Amen. Il y a 3 points. La relation avec les temples. Les temples ici, c'est l'église. Mais nous sommes aussi les temples du Saint-Esprit. Quelle est la relation que tu as avec Dieu dans ton temple, toi? Tu dois t'évaluer. Est-ce que tu es sûr de toi que Dieu est avec toi? Est-ce que tu es sûr du pouvoir que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es sûr de l'autorité que tu as reçue? Tu dois t'évaluer. Pourquoi le diable joue avec toi si tu étais sûr? Quand tu te fais l'évaluation, tu dois comprendre que je suis le patron. Et si tu es le patron, tu donnes des ordres. Amen. L'évaluation ici par rapport à l'autel. Comment, de quelle manière tu viens offrir l'offrande à l'autel? De quelle façon tu viens à l'autel? L'autel de sacrifice. À quel niveau tu as donné, tu t'es sacrifié devant le Seigneur? Ça, c'est le point. Et le 3e point, l'évaluation par rapport à l'adoration. Quelle est ta manière d'adorer? Comment tu adores Dieu? Ici, les gens étaient évalués, même ceux qui adoraient dans les temples. Comment tu adores Dieu? Où tu as mis l'adoration de ton Créateur? À quel niveau? Est-ce que ton Dieu représente un petit homme ou ton Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre? Si ton Dieu est grand, l'adoration que tu vas lui donner sera aussi à la hauteur de son nom. Alléluia. À la hauteur de sa grandeur. À la hauteur de sa puissance. Si ton Dieu est puissant, l'adoration que tu dois lui donner sera à la hauteur de sa puissance. Amen. Tu dois devenir un instrument d'adoration pour cette année 2020. Parce que quand tu adores, Dieu descend. Et quand Dieu descend, l'atmosphère change. Nous avons chanté, il y a des guérisons, les maladies s'en vont, les aveugles voient, les paralysés qui marchent, mais là c'est dans l'adoration. Alléluia. Parce que tu appelles Dieu, l'adoration appelle Dieu. Appelle Dieu. Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration. Lorsque tu changes ton adoration, tu es en train d'appeler tout le temps Dieu. Et quand Dieu arrive dans ta vie, il regarde et dit, ah, il a des courbatures. Mais qu'est-ce que tu fais ici, les courbatures? Derrière les courbatures, va faire tout seul. Amen. Parce que Dieu arrive. Amen.
Ça partira tout seul. Vous savez, il y a des démons qui n'ont pas besoin de les chasser au nom de Jésus. Dès qu'il y a la présence de Dieu, il commence à s'enfouir. C'est comme les cafards à la maison, vous savez. Parce que tout le monde n'a pas de cafards. Ceux qui ont des cafards, vous savez, quand ils sont quelque part, quand tu allumes la lumière, il faut quoi? Il faut des marathons. Ils se barrent partout. Ils vont se cacher. On peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. On est en train de vous dire des choses bien. Vous savez, comment tu vas adorer Dieu cette année? De quelle manière tu vas te présenter à l'autel? Est-ce que tu viendras dans la sainteté ou comment? Comment tu te présenteras dans les temples? Et une évaluation. Vous savez, notre Dieu le Père, c'est un Dieu évaluateur aussi. Dieu est un Dieu évaluateur. Lorsqu'il a créé, dans la création, il a fait l'évaluation sur tout ce qu'il avait créé dans la création. Après avoir créé le mariage d'un homme et une femme, d'accord? Qu'on comprend bien? C'est clair. Dieu le bénit. Amen. Lève-toi pour ta bénédiction. Dieu le bénit. Le verset 31 de Genèse chapitre 1 dit ceci. On va mettre ça. Tout ça se passe lorsque Dieu a créé le mariage, il a béni l'homme et la femme. Il les a donné la bénédiction. Dieu va regarder, encore une fois, Genèse chapitre 1, verset 31. La Bible dit ceci, Dieu va évaluer. Il va faire l'évaluation sur tout ce qu'il avait fait. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. S'il y avait quelque chose qui n'était pas bien, Dieu allait le répondre. Alléluia. Parce qu'après avoir évalué ce qu'il avait créé, Dieu va dire que tout est parfait. Amen. Il a évalué. Il a dit que tout était très bon. Ainsi il y eut le soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Vous imaginez, le 6e jour, c'était le jour où l'homme a été créé. Alléluia. Et il a été créé le 6e jour parce qu'il entrera le premier jour de l'homme, c'est dans le repos du Seigneur. Là, c'est un départ. Dieu a évalué, il a dit tout était très bon. Dieu est évaluateur. Un chrétien, ceux qui m'attendent et tous ceux qui viennent à l'église doivent évaluer leur vie chrétienne. Alléluia. Est-ce que je suis comment? Comment j'ai avancé durant toute l'année 2021? J'avais la foi. Est-ce que j'avais ceci? J'avais diminué? Est-ce que tu dois évaluer si tu as progressé ou tu as régressé. Si tu sais que tu as régressé, tu dois progresser. Tu sais où tu vas prendre les choses. Amen, hein? Dieu est un Dieu évaluateur. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'ils avaient fait, voici cela était très bon. Dieu parle encore. Voici ce qu'il avait fait, il était très parfait. Jésus aussi est un Dieu évaluateur. Le Père est évaluateur. Le Fils aussi a fait le constat et le bilan de sa mission. Jésus-Christ est évaluateur aussi. Lors de son sacrifice à la croix et de sa mort pour le péché, il a déclaré ceci. Merci. Jésus a déclaré quelque chose. Alléluia. Tout est Alléluia. Accompli. Amen. Amen. Il a évalué que la mission qu'il était venu accomplir était parfaite pour le salut des hommes. Il a fait le constat, il a dit, tout est accompli. Parce que s'il y avait quelque chose à faire encore, Jésus allait le faire. Comme le Père avait évalué la création, Jésus pour l'ordre du salut et notre salut, il l'a évalué. Comme pour dire à son Père, j'ai achevé le travail du salut des hommes que tu m'avais demandé à accomplir. Il l'a répété dans Jean chapitre 17, verset 4. Son évaluation était parfaite. Tout est accompli.
Personne ne peut plus te condamner pour le péché. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a déclaré, a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne ne peut te condamner. Parce que Dieu l'a accompli parfaitement. Le salut a été donné. Le pardon des péchés a été donné. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit aussi évalue. Ah, ça c'est merveilleux. Le Père fait l'évaluation, le Fils fait l'évaluation, le Saint-Esprit aussi, il évalue. C'est un évaluateur. Alors que l'Église mouvait dans la plénitude des dons, vous vous rappelez dans le livre des Actes, c'était la puissance qui était donnée, le Saint-Esprit était descendu sur l'Église, les dons s'est révélés, la puissance était là. Et les apôtres, tous les disciples avaient oublié l'œuvre missionnaire. Parce qu'ils étaient en train de mouver dans le don. Ils ont oublié l'œuvre missionnaire. Et le Saint-Esprit va évaluer la situation. Il va évaluer la situation et il va prononcer en faveur de l'œuvre missionnaire. Cet homme, ce qu'il a accompli. Vous savez, il va regarder, il va dire, oh là là, ils ont les dons, ils ont la puissance, mais ils n'ont pas évalué, ils ont négligé l'œuvre missionnaire. Et c'est là qu'il va se mettre à parler. Le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part. Qui avait choisi Barabbas, c'est intéressant. C'est le Saint-Esprit. Mettez-moi à part Saul, Barabbas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Acte chapitre 1, 13, verset 2. Acte chapitre 13, verset 2. Le Saint-Esprit a évalué l'Église. Il a dit que mettez-moi à part. Mais Paul aussi, celui qui était appelé, était aussi un évaluateur. C'est là que je m'arrête, bien-aimé. Parce que vous savez que Dieu vous a parlé ce matin. À la fin de sa vie ou de son ministère, il va déclarer ceci. De Timothée, chapitre 4, verset 7. Paul va faire l'évaluation de sa vie. Quand tu rentres à la maison, tu dois évaluer comment tu as servi le Seigneur cette année 2021 et comment tu vas le servir cette année. Paul a déclaré, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il a fait l'évaluation. Qu'il avait combattu le bon combat. Qu'il avait achevé la course. Il y a des gens qui ne vont pas achever la course. Qui vont s'arrêter juste quand ils commencent la course. Le but, quand Dieu nous appelle, c'est d'achever la course. Il y a des gens, cette année 2022, ne vont pas garder la foi. Mais Paul a dit, j'ai gardé la foi. Bien-aimés, nous devions faire une évaluation sur nos vies chrétiennes. Sur notre relation avec Dieu. Sur la manière de les servir et de ce que nous pensons. Est-ce que nous sommes chauds ou froids? Ne soyons pas tièdes. 1 Thessaloniciens, verset 5, chapitre 5, verset 21-22 dit ceci. Examinez toutes choses dans votre vie. Retenez ce qui est bon et à la gloire de Dieu. Tu dois faire l'examen de ta vie et que tu retiennes ce qui est bien. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. 3 évaluations. Tu peux arrêter. 3 évaluations.